Seigneur des seigneurs, roi des rois, roi de gloire, Dieu de puissance, de majesté, Papa, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous célébrons ta puissance. C'est à toi qu'appartiennent le pouvoir véritable, la puissance, le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, toujours manifeste dans nos vies. Merci pour ce moment de l'écoute de ta parole. Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Viens nous accorder la révélation de ta parole. Ta parole qui est la nourriture de notre âme, qui nous rapproche de toi, qui nous communique tes desseins. Seigneur, merci de bénir, de oindre et de marquer de ton sceau divin ton instrument, ton serviteur. Merci, Père, de faire taire la chair, afin que l'Esprit de Dieu, ton esprit, jaillisse dans sa bouche et communique ta volonté. Au nom de Jésus. Merci pour quelqu'un qui va écouter ce message depuis sa position. Esprit de Dieu, localise cette personne et fais-lui du bien. Ramène son cœur à toi, toi le Dieu des âmes et des esprits. Nous te bénissons, te rendons la gloire qui t'est due, Père. Enseigne-nous la révélation de ta parole. Conduis-nous dans les profondeurs de tes grâces, au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qui voudrait empêcher tes enfants, qui voudrait empêcher quelqu'un qui va écouter ce message d'entrer dans ces grâces, que cet esprit soit mis aux arrêts, ligoté et jeté dans les abîmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Chers enfants de Dieu, du monde entier, chrétiens, chrétiennes de l'AIC international, nous vous disons shalom à tous. Bienvenue à l'écoute de la parole du Seigneur. Je suis l'humble serviteur de l'Éternel, Dadi Jean Israël Céleste, et je vous retrouve par la grâce de Dieu avec beaucoup de bonheur. Sans tarder, nous allons aborder un thème ce jour, un thème qui s'intitule « Au-delà de la tombe, le ciel ou l'enfer ». Où passeras-tu l'éternité? Au-delà de la tombe, le ciel ou l'enfer? Où passeras-tu l'éternité? Voici donc notre thème, bien-aimé. Et nous ouvrons la Bible dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 16, le verset 19 au verset 31. Luc 16, 19 à 31. Nous sommes en train de faire la lecture. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Il dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même, les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous
au-delà vers nous, ne puisse le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et le prophète, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils ne côtoient pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, au-delà de la tombe, le ciel ou l'enfer, où passeras-tu l'éternité? De quoi s'agit-il dans notre passage? Le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler nous révèle les réalités au-delà de la tombe, au-delà des cimetières, les réalités, ce qui se passe dans la vérité, dans l'au-delà. La Bible nous dit que il y avait donc 2 personnages, 2 personnes. L'histoire du riche et du pauvre Lazare. Le premier mentionné, le riche, était quelqu'un d'aisé. Quelqu'un qui matériellement était assis, financièrement assis. Dans ce monde, il n'avait rien à envier à personne. Il était nanti, il possédait beaucoup de biens. Et quand on dit un riche, tu sais ce que c'est qu'un riche. Nous avons tous une idée de ce que c'est qu'un riche. Les riches sont des personnes nanties, des personnes qui ont de grands biens, qui ont des comptes bourrés en banque. C'est des gens qui sont assis, qui ont de l'argent, qui ont des grands biens, qui sont bien lotis. Ils ont de grosses résidences, de grandes et belles, merveilleuses maisons. Ils sont toujours bien mis, bien vêtus, bien habillés. Ils mangent à leur faim, ils boivent à leur soif. Ils mangent ce qu'ils ont envie de manger. Et la Bible dit que ce riche menait joyeuse et brillante vie. Alléluia. Il menait une joyeuse et brillante vie. Ça veut dire qu'il avait une vie de luxe. Les parfums coûteux, de la très bonne nourriture, toujours bien habillé, les voitures, il avait tout ce qu'on peut imaginer. C'était un homme riche. Bien-aimé, il y avait une deuxième personne dont le nom est donné. Il s'appelle Lazare. Il est identifié par le qualificatif de pauvre Lazare. Il était pauvre dans le sens que il n'était pas dans les conditions du riche. Il n'était pas habillé comme le riche. Il ne vivait pas comme le riche. Et la Bible va plus loin pour nous dire que il avait même à peine de quoi manger. Et il venait toujours régulièrement à la porte du riche et au portail, il se mettait là dans l'espoir qu'on lui donne l'autorisation d'aller ramasser les miettes qui tombaient de la table du riche. La Bible dit, il était désireux
de manger les restes, les miettes qui tombaient de la table du riche. Bien-aimé, sur la terre, cet homme était riche, il était envié. Quand il passait, on le montrait du doigt pour dire oui, c'est lui, c'est le boss, c'est le riche, oui, c'est lui. On se mettait à genoux pour le saluer. Il était estimé par les uns et les autres. Beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Les gens l'enviaient sur la terre à cause de ses biens. Tandis que Lazare a eu les maux dans sa vie. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que, écoutez-moi bien, au-delà des différences qui sont mentionnées ici, la richesse et tout, le bien social et tout, il y avait encore d'autres choses qui les différenciaient. Dont les fondamentales sont que le riche ne connaissait pas Dieu. Il était étranger aux promesses de Dieu. Il était étranger à la parole de Dieu, ignorant des promesses et de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Cet homme, le riche, n'avait pas le temps pour Dieu. Son Dieu était son bien. Son Dieu, c'était ses biens. Son Dieu, c'était son argent. C'était ses business. C'était ses affaires. Son Dieu, c'était son compte en banque. Cet homme n'avait pas le temps pour Dieu. Il n'avait pas le temps pour la prière. Il n'avait pas le temps pour les choses spirituelles. Il n'avait pas le temps pour la communion avec Dieu, pour la réconciliation avec son Créateur. Il n'avait pas le temps pour ces choses-là. Car nous pouvons l'imaginer aisément. Pour cet homme, ceux qui prient, ceux qui recherchent la face de Dieu continuellement, ce sont les ratés de la vie. Oui, vous avez bien entendu. Pour ce riche, ceux qui prient Dieu, ceux qui cherchent Dieu, la face de Dieu, qui marchent avec le Seigneur, pour lui, c'était les ratés de la vie. Son Dieu à lui, c'était son argent. D'ailleurs, généralement, les personnes de ce rang-là vous disent qu'ils n'ont pas le temps pour la prière. Pour eux, c'est les vagabonds qui cherchent Dieu. Ceux qui n'ont rien à faire, qui vont chercher la face de Dieu, qui demeurent dans les choses de la prière. Son Dieu, c'était son argent, c'était ses biens, ses voitures, sa villa, sa résidence. Et chaque jour, il était à table, il mangeait. Il ne connaissait pas Dieu. Et il menait une vie dans laquelle Dieu n'existait pas. Et aujourd'hui, dans le monde, beaucoup de personnes mènent leur vie, une vie dans laquelle Dieu n'existe pas. Est-ce que Dieu existe dans ta vie, bien-aimé? Lorsque tu te réveilles le matin, jusqu'à ton coucher le soir, est-ce que ta vie que tu mènes, dans la vie que tu mènes, dans ton temps que tu gères, est-ce que Dieu est dans ta vie? Est-ce que Dieu est dans ton temps? Pour le riche, il avait une vie, le dos tourné à Dieu, à son Créateur. Il menait une vie dans laquelle Dieu n'existe pas, dans laquelle Dieu n'a pas sa place. Voici la différence fondamentale. Tandis que le pauvre Lazare, malgré sa situation difficile, malgré sa santé qui n'était pas au beau fixe, la Bible dit qu'il avait des ulcères, malgré sa santé défaillante, malgré sa situation précaire, il n'arrivait même pas à manger au point de venir désirer les miettes du riche. Eh bien, malgré sa situation difficile, cependant, une autre différence est que Lazare, dans sa pauvreté, connaissait Dieu. Il connaissait le Seigneur. C'était un homme de prière. C'était un homme qui avait mis sa confiance en Dieu. Malgré sa situation précaire, difficile, tenez-vous bien, le ciel le connaissait. L'Esprit de Dieu connaissait Lazare. Dieu le connaissait et le reconnaissait comme son enfant. Voici les différences fondamentales entre le riche et le pauvre Lazare.
Bien-aimés, pour nous montrer que la situation du pauvre Lazare était vraiment un peu difficile, la Bible dit que c'était même les chiens qui venaient lécher ses ulcères. Il traversait des moments pénibles, difficiles, des moments d'épreuves difficiles. Mais la réalité va tomber. Voilà qu'un jour, tenez-vous bien, les deux vont mourir. Vous savez que pour la mort, que tu sois riche, pauvre, mignon, joli, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu es, la mort s'introduit sans invitation dans une famille où il y a la paix, la joie, l'harmonie, et elle frappe, laissant cette famille dans les pleurs. Que tu sois riche, tu vas mourir. Pauvre, tu vas mourir. Tu connais Dieu, tu vas mourir. Tu ne connais pas le Seigneur, tu vas mourir. Le pauvre Lazare et le riche, les deux sont morts. Ils vont mourir. Ils vont être ensevelis, ils vont être enterrés, inhumés. Bien-aimés, après leur mort, à la surprise du riche, voilà que dans l'au-delà, au-delà de la tombe, de l'autre côté de la vie, notre riche, qui n'avait pas le temps pour Dieu, qui n'avait pas le temps pour la prière, se trouve dans la réalité des faits. Voilà le riche qui, levant les yeux, aperçoit de loin que celui qui venait mendier à sa porte, celui qui venait à son portail, qui venait se contenter de ses miettes quand il mangeait, le pauvre Lazare qu'il a connu comme misérable, comme pauvre sur la terre. Voici à sa grande surprise Lazare qui est devenu une autorité. Lazare est devenu une autorité. Dans ce sens que même le riche, ce riche en question, n'avait même pas l'autorisation de lui parler face à face. Il ne pouvait pas lui parler face à face. Le riche, à sa grande surprise, aperçoit Lazare dans le sein d'Abraham, escorté par les anges, en compagnie du patriarche Abraham. Le riche n'en revenait pas. Il s'étonne et demande, n'est-ce pas Lazare? Est-ce que ce n'est pas Lazare? C'est le patriarche Abraham qui lui répond pour dire, oui, c'est bien Lazare. Toi, tu as eu tes richesses dans lesquelles tu as tourné le dos à Dieu sur la terre. Et lui, il a eu des maux dans sa vie, des difficultés dans sa vie. Mais ici, il est consolé et toi, tu souffres. Tu n'as pas eu le temps pour Dieu sur la terre. Mais lui, c'est un enfant de Dieu. Il est chez son père et toi, tu souffres. C'est en ce moment que le riche commence à réaliser ce qui est en train de se passer. Il commence à voir la vérité et va faire une doléance. Il va demander au patriarche Abraham de permettre que Lazare vienne tremper le bout de son doigt dans l'eau et qu'il lui rafraîchisse la langue. Car selon lui, selon son témoignage, il souffre cruellement dans les flammes, dans le feu. Alors le père Abraham va lui dire, mais mon fils, ce que tu dis là, ce n'est pas possible. Hein? Ceux qui sont vers nous, chez nous ici, dans notre camp, qui veulent aller vers vous, ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas aller vers vous. Et ceux qui sont dans votre camp, chez vous, là-bas, qui veulent venir chez nous, ne peuvent pas le faire. Parce qu'entre vous et nous, il y a un grand abîme. Il y a une séparation, il y a un grand trou, il y a un grand abîme. Donc, hélas, c'est dommage. On ne peut plus rien faire. Le riche ne se décourage pas. Il revient encore à la charge pour faire une autre doléance. Il dit, bon, s'il en est ainsi, Père Abraham, s'il te plaît, donne l'ordre, permets l'autorisation à Lazare de retourner encore sur la terre, de retourner encore dans le monde. Qu'il aille dans la maison de mon père, dans ma famille, qu'il aille là-bas,
parce que j'ai 5 frères là-bas. Permets-lui d'aller dans ma famille pour aller prévenir mes frères, mes 5 frères, pour ne pas qu'ils me rejoignent ici dans les flammes, dans le feu. S'il te plaît, Père Abraham, permets que Lazare parte sur la terre, qu'il soit ressuscité, qu'il parte sur la terre pour aller parler à ma famille, pour ne pas qu'il vienne ici, car c'est la vérité. Je suis en train de me rendre compte maintenant que ce n'est pas du jeu. Voici la deuxième doléance du riche dans les flammes, dans la souffrance. Mais que lui répond le patriarche Abraham? Il dit, mon fils, ce que tu dis là encore, ce n'est pas possible. Ce que tu dis là encore, ce n'est pas possible. Il dit, non papa, c'est possible. Tu sais, si quelqu'un qui est mort se réveille, s'il est ressuscité, et qu'il va leur parler, quelqu'un qui est mort, qui est ressuscité, qui va leur parler, ils vont écouter, ils vont prendre au sérieux. Le père Abraham dit, non mon fils, ce n'est pas possible. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Ils ont les hommes de Dieu. Ils ont l'église de Dieu. Ils ont les serviteurs de Dieu qui les écoutent. Et s'ils ne les écoutent pas, quand même quelqu'un se réveillerait, quelqu'un se lèverait, quand même quelqu'un serait ressuscité pour aller leur parler, ils ne vont pas écouter. S'ils n'écoutent pas les hommes de Dieu, s'ils n'écoutent pas l'église de Dieu, les serviteurs de Dieu, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait pour aller leur parler. C'est en ce moment que le riche réalise que tout est fini pour lui et qu'il est perdu à jamais. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que son nom soit béni. Que son nom soit exalté. Amen. Bien-aimés. Oui. Le ciel ou l'enfer, au-delà de la tombe, où as-tu décidé de passer ton éternité? Quelle est ta destinée que tu t'es choisie? Où vas-tu passer ton éternité? Amen. Beaucoup d'entre nous connaissent des personnes qui sont décédées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup d'entre nous connaissent beaucoup de personnes, des gens qui sont décédés. Des amis, des connaissances, des parents, des personnes chères, des personnes que nous connaissons, des personnes chères, ou des gens que nous avons connus. Vous savez, nous avons mangé dans la même assiette avec des gens qui ne sont plus aujourd'hui. Nous avons causé, dialogué, échangé, parlé de tout et de rien avec des personnes dont leur décès, leur mort, parfois si soudaine, si brusque, nous a profondément marqués. Amen. Voyez-vous, dans les crashs d'avion ou dans les accidents, c'est des centaines et des centaines de personnes qui sont tuées et qui perdent la vie. 200, 150, 300, 400, 800. Des centaines et des centaines de personnes qui perdent la vie. Quand les guerres éclatent dans les nations, dans les pays, en plus des déplacés, il y a des morts. C'est des centaines, voire des milliers de gens qui sont tués quand les guerres éclatent. Constamment, quand vous empruntez les autoroutes, les grandes voies, eh bien, vous constatez de nombreux accidents.
des véhicules renversés, des personnes tuées, des personnes étalées, enfants des gens. Des cars, des grumiers, etc., etc., parents des gens, ils perdent la vie dans les accidents. Chaque jour que Dieu fait, dans les centres de santé, bien-aimés, dans les morgues, dans les CHR, dans les centres